Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule psychique d'Alain Legrand, saison 3. Nous allons parler du corps. Dans la première saison, je vous ai abordé une vidéo sur gestuellement parlant. Qu'est-ce qu'on peut exprimer au travers du corps? Qu'est-ce que le corps? Eh bien, nous avons une forme de l'intelligence spécifique qui est dévolue au corps, au kinesthésique, au mouvement, au moteur, au corporel. Cette forme de l'intelligence doit être entretenue, doit être développée avec plaisir et bonheur de la découverte, bien sûr. Sans plus attendre, je vous passe l'exemple suivant. Allons-y. Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo ravigorante. Alors voilà, quand on se lève le matin un peu tôt, comme je suis en train de le faire, malgré le paysage qui est magnifique, la nuit un peu courte, un peu dérangé, on se lève un petit peu lourdeau. Que faire? Rester à maugréer à l'intérieur de son corps tout engoncé, tout rigidifié? Certainement pas. Je vous invite à un tapotement qui est en fait un tapotement de yogin. Pour ce nouveau secret de yogi, eh bien en fait, il suffit de vous stimuler le corps, comme je vous le montre. Vous tapotez les membres sur toute leur surface. Sur la tête, vous y allez plus lentement, bien sûr, vous ne vous massacrez pas. On se fait un petit peu le gorille, et le but de ce travail est de revivifier, ravigorer. Pour cela, c'est simple, comme d'habitude. Il suffit de se tapoter la surface du corps avec énergie. Je tapote maintenant les jambes, je ne vous les montre pas. Voilà, la jambe droite. On va au tapotement de la jambe gauche. L'arrière. Doucement, comme si vous vous flagelliez, et vous faites doucement de ces côtés-là. Pour certaines personnes, le matin, évidemment, les épaules peuvent être un petit peu rigides, un peu plus que le reste. Donc, vous faites attention. C'est un tapotement énergétique, énergique, mais c'est un tapotement qui vous respecte. Voilà. Petite gifle sympathique. Oui, ça existe, les gifles sympathiques. Se frotter les méridiens des oreilles. Voilà. Ah. Voilà, chers amis. Comment se tonifier le matin le plus simplement du monde? Il y a les gens qui passent sous la douche et qui se lavent et qui croient que ça les tonifie. Ok, c'est une première partie du travail. En fait, c'est l'eau qui les tonifie. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo secret de yogi au bord d'une rivière avec une superbe cascade. Il a plu hier, donc la cascade est encore plus ravigorante et vigoureuse. Vous l'entendez dans le son. Eh bien, après la douche, je dirais bien après la douche et pas avant la douche, je vous invite au tapotement de l'ensemble du corps. Ce tapotement a une vertu ravigorante, elle est utilisée dans le Qigong par exemple. Voilà un simple, nouveau secret de yogi. Bien à vous, bon tapotement, avec respect et amour pour votre corps. Alors vous voyez, par rapport au corps, c'est de faire du bien au corps. Il faut arrêter de parler sur le corps, il faut arrêter de théoriser sur le corps. C'est lui faire du bien. Placez vos pieds dans le froid, placez vos pieds dans le chaud, placez vos jambes dans le froid, dans le chaud, placez-vous dans le tiède, placez-vous dans le doux, dans le rugueux, dans le lisse, dans le glacial, dans l'accueillant, dans le rêche. Placez-vous dans une texturisation du monde pour développer la forme corporelle. Facile. Texturiser le monde, c'est-à-dire qu'il est question de bouger, de mouvement, certainement, mais aussi de texturiser,
Ce faisant, nous allons utiliser une autre forme d'intelligence, la tactile. Parce que l'intelligence corporelle a besoin du plus grand nombre d'informations possibles. Aujourd'hui, nous disons que l'aspect conscient de nous-mêmes n'est qu'une fraction, quelques pourcents, du fonctionnement psychique entier, 5%. Qu'est-ce que c'est que tout le reste alors? On parle de 25% du flux énergétique et on parle de 75% de la structure du corps. 75%. Mais de quoi parle-t-on? Alors je vous invite, chers amis, dans l'aventure intérieure, à partir à la rencontre de la créature physique. Non pas pour aller faire 40 fois le même mouvement dans une salle. Ça a un intérêt, mais relativement court et limité. Le fait est qu'il est question de réaliser du mouvement dans le plaisir, du mouvement dans le plaisir à la découverte de soi. Donc, explorer la nature. En explorant la nature, on est à l'exploration de soi. Donc, pour tous les intuitifs perdus à l'intérieur, je vous invite de vous resituer par rapport à l'extérieur. Mais pas par rapport à l'extérieur travail, pas par rapport à l'extérieur votre famille, par rapport à un extérieur de plaisir de la découverte de la créature. Mettez-vous donc en dehors de votre zone de confort, un peu au-delà, c'est-à-dire au point d'hormèse. Le point de l'hormèse, c'est quand vous sortez de votre zone de confort, mais que vous n'êtes pas trop loin, pas perdu, pas dans le trauma, où le stress est léger. Et avec un léger stress, c'est-à-dire un plaisir de découverte, la surprise, la hardiesse, à ce moment-là, on apprend quelque chose que l'on peut facilement venir réincorporer, réintégrer dans l'expérience pédagogique. Ok? Alors, chers amis, pour votre exploration intérieure d'aujourd'hui, je vous invite à la tonicité du corps. Bien à vous, bon amusement et surtout beaucoup de plaisir.